Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Nous parlerons des indications géographiques protégées parce qu'elles concernent désormais des objets, sièges de l'IFOL, gants de Millau ou granit breton. Justine Veil nous dira qu'une dizaine de dossiers ont déjà été déposés. Dans votre 13h, on va parler de ces appellations qui protègent les produits made in France parce que les indications géographiques protégées concernent désormais des objets. Dans un instant, Justine Veil nous dira quelles sont les marques qui se lancent dans l'aventure. Il y en a une vingtaine en tout. Parmi elles, les sièges de l'IFOL dans les Vosges, une fabrication artisanale et haut de gamme avec des meubles qui se vendent de la cour de Monaco à Hollywood. Une filière qui veut aujourd'hui décrocher ce label pour protéger son savoir-faire. Reportage sur place, Angélique Etienne, Odile Barthélémy. C'est écrit à chaque coin de rue, impossible de passer à côté. À l'IFOL-le-Grand, on fabrique des sièges. Ce village de 2400 habitants compte plus d'une vingtaine de fabricants. La raison de cette concentration, c'est dans la forêt alentour qu'on la trouve. Des chênes, des hêtres, en abondance. Une matière première de qualité que gère Coralie Laine. À elle de sélectionner les arbres qui feront les futurs meubles. La partie qui va être utilisée pour faire du mobilier, ça va être la partie base de l'arbre. C'est la partie la plus grosse où il va y avoir le plus de matière et avec potentiellement le moins de défauts. Seuls les meilleurs morceaux arriveront jusque dans cette manufacture, dans les mains de Jonathan Seuyer, à lui de faire le dernier tri en évitant les défauts. C'est ce qu'on appelle pour ainsi dire du bois parfait. Il n'y a que dans le cœur où on a quelques défauts. Le vernis va faire ressortir tous ces défauts, il va mettre en valeur les fibres du bois et faire ressortir la teinte naturelle. Et donc s'il y a des défauts, ils vont se voir quoi qu'il arrive. Une sélection drastique, impossible à faire pour une machine. Et c'est comme ça à chaque étape de fabrication. Ce sont les salariés qui façonnent le bois et lui donnent sa valeur. On peut voir sur ce pied qu'il est ébauché avec la machine. Mais pour le finir, on a besoin d'un sculpteur qui va faire toutes ces moulures, toutes ces volutes sur les pieds et tout fait à la main. Un véritable travail d'orfèvre, jusque dans les finitions, alors 24 carats ou au cuivre. Je l'applique et après je vais faire procéder à un nettoyage, ce qu'on appelle un nettoyage, c'est-à-dire ça. Je vais la lisser, ça vous donne un aspect doré. Par rapport à une peinture ça va être, on va dire, fade par rapport à la feuille, quoi. Des sièges à plusieurs milliers d'euros, réalisés sur mesure. Un savoir-faire qui séduit les plus grands, comme le propriétaire du club de football de Chelsea, qui a commandé 7 chaises, Albert II de Monaco ou encore Hollywood. Ce siège, c'est un fauteuil qui a été utilisé pour le film Skyfall. Donc l'avant-dernier James Bond. C'est une très belle reconnaissance pour nos productions de se dire qu'elles sont utilisées au cinéma, présentées dans des films et que des acteurs vont s'asseoir dedans. Des sièges reconnus, mais pas encore protégés. À ce jour, aucun label n'existe pour garantir leur origine, d'où l'importance d'obtenir une indication géographique qui profitera à toutes les manufactures de l'IFOL. Aujourd'hui, on peut être copié dans des pays étrangers avec une main-d'œuvre à moindre coût et on ne peut pas attester de la provenance des différents sièges. Et pour que les manufactures perdurent, une école forme les jeunes sur place. Et ça fait quoi si je le serre trop? Vous écrasez votre garniture, vous la déformez. Et votre garniture n'a plus aucune forme. Ils sont 90 élèves à apprendre ces métiers, la plupart arrivés par hasard, avant que cela ne devienne une passion. Puis tombé dessus comme ça, j'ai essayé et j'ai jamais voulu partir. Les gens, ils n'imaginent pas vraiment tout le temps qu'on a passé sur une œuvre. 90% d'entre eux trouveront un travail directement après leur formation. Malgré cela, l'école peine à recruter. On essaye de montrer la meilleure image possible de notre secteur à tous ces jeunes-là pour qu'ils comprennent qu'il y a un avenir pour eux et pour nos entreprises. Un avenir qui passera par l'obtention d'une indication géographique pour asseoir la notoriété de l'IFOL en tant que capitale du siège.